Le samedi saint, l'église se tient près du tombeau de son Seigneur, méditant la passion et la mort du Christ, ainsi que sa descente aux enfers, et elle attend sa résurrection dans la prière et le jeûne. La vigile pascale est la plus haute et la plus noble des solennités de l'année liturgique. Depuis les temps les plus reculés, cette nuit est une veillée en l'honneur du Seigneur. L'Église programme à cette occasion une liturgie toute particulière. D'abord, la vigile pascale, la bénédiction du feu, puis du cierge pascal. Le feu de ta splendeur sanctifie ces feux nouveaux. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir avec cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière, par le Christ notre Seigneur. Que le Christ Seigneur nous garde et nous protège. Amen. Amen. Ensuite, l'entrée de la lumière dans l'église, le diacre chantant l'exultète. Lumière du Christ. La lumière éclaire l'église. La lumière éclaire la terre. Peuple chantez. Pour cette cérémonie spéciale, 7 lectures sont prévues. Après 40 jours de carême, l'Église peut enfin retrouver le Gloria à la nuit de la résurrection du Seigneur, chanté ici par la chorale des chanteurs à la croix de cuivre. L'Alléluia ayant été banni de l'église depuis un certain temps, au cours de cette veillée, il peut de nouveau être entonné. Au cours de son homélie, l'évêque de Kolwezi a exhorté les fidèles à la conversion et à se laisser surprendre par Dieu. Chacun de nous connaît les dégâts de son propre cœur. Même sur les décombres de notre cœur, Dieu peut construire une œuvre d'art. Même sur des fragments désastreux de notre humanité, Dieu prépare une histoire nouvelle. Il nous précède toujours dans la Galilée de notre histoire de vie. Aller en Galilée signifie aussi parcourir des chemins nouveaux. C'est aller dans la direction opposée au tombeau. C'est remettre en route. Elle doit faire vivre chaque jour les débuts de chemin, l'étonnement de la première rencontre, et ensuite faire confiance sans la présomption de tout savoir déjà, mais avec l'humilité de celui qui se laisse surprendre par les voies de Dieu. Frères et sœurs, nous avons peur des surprises de Dieu. En général, nous avons peur que Dieu nous surprenne. Et aujourd'hui, le Seigneur nous invite à nous laisser surprendre. Cette célébration se poursuit par la liturgie baptismale, au cours de laquelle Richard Kazadi va baptiser et conférer le sacrement de confirmation à plusieurs chrétiens. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. La paix soit avec toi. Amen. La veillée pascale présidée par l'évêque de Kolwezi s'est déroulée dans la joie des fidèles qui y ont pris part. Quelques heures après la veillée pascale,
Place à la célébration de la plus grande fête chrétienne, la fête de Pâques, la résurrection du Christ qui a été crucifié à Golgotha. Dans la joie de cette fête, l'évêque Richard Kazadi Kamba a communié avec les chrétiens de la chapelle Saint-Esprit située en plein milieu du camp Massar. Accueilli par les fidèles en joie, le prélat catholique accompagné du curé et de quelques prêtres de son clergé va présider la célébration eucharistique. Richard Kazadi a pour l'occasion invité les fidèles à toujours se souvenir qu'à l'image du Christ ressuscité, ils doivent préparer leur vie sur terre afin d'hériter de la vie éternelle. Mawazo yetu, mangaiko yetu ni juu ya vitu vya muda, vitu vya dunia. Atuseme tuzarau maisha ya dunia, hapana. Lakini tujue ya kama maisha yetu sisi wa Kristo, sisi tunaosharikia ufufuo wa Bwana Yesu, haimalizike na safari yetu hapa duniani, hapana. Maisha yetu na ufufuo wa Bwana Yesu kisha safari hapa duniani inaingia katika safari mpya. Comme annoncé, la célébration eucharistique des Pâques était l'occasion pour les couples en situation irrégulière de célébrer leur mariage religieux. À la chapelle Saint-Esprit, 15 couples se sont conformés à la démarche. Leur union a été bénie par l'évêque de Kolwezi. Une centaine de jeunes y ont ici reçu le sacrement de confirmation des mains de Richard Kazadi Kamba. Pour les chrétiens, la Pâque symbolise ainsi le passage de la mort à la vie. Le dimanche de Pâques clôt la semaine sainte, pendant laquelle Jésus a pris son dernier repas le jeudi saint, a été crucifié le lendemain, le vendredi saint, puis ressuscité 3 jours plus tard, le dimanche de Pâques.